At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Si Dieu sauve, alors il sauve de quoi? Dieu n'est pas contre ceux qui ont l'argent. Dieu n'est pas contre même ton projet d'avoir de l'argent. Non, Dieu n'est pas contre. Non, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre ton projet d'investir sur tes enfants. Ton projet, il n'est pas contre. Mais c'est que toi, tu ne vois pas Dieu capable de débloquer la situation. Tu vois que non, pour ça, il faut que tu fasses de la corruption pour y arriver. Tu ne vois pas Dieu capable de te le faire. Tu le vois capable juste de chasser les démons. Ça, c'est son domaine. Mais pour le reste, là, il faut que moi-même, je magouille un peu. Il dit, je suis le Dieu qui sauve. Je veux que tu saches que si ta chaussure est trouée pendant que tu marches, la réflexion, le réflexe que tu peux avoir, c'est Seigneur, sauve-moi. C'est ça. Il ne faut pas penser au cordonnier en premier. Pense à Dieu en premier. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Voyez Dieu comme un sauveur. Pas comme un juge qui attend la mort pour te dire, mais qu'est-ce que tu en as fait? Non, Dieu comme un sauveur. Les hommes font tout ce qu'ils font par intérêt. Généralement. Dieu fait tout ce qu'il fait par ton intérêt. Et ça aussi, généralement. Mais Dieu fait aussi beaucoup de choses, pour ne pas dire toutes choses, pour votre intérêt à vous. Il y a la ruine, il y a la pandémie, il y a ça, il y a ça. Dieu est sauveur. Il dit, délivre le pauvre. Il sort l'indigent de la poussière. Ça aussi, c'est le salut. Il sort l'indigent. De toute façon, c'est normal que l'Église, au départ, est remplie de beaucoup d'indigents pour finir avec beaucoup de riches. Parce que dans le projet de Dieu, il dit, il prend l'indigent de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Il te change de perspective, de classe, parce que tu viens à lui. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ça, c'est un mandat de Dieu, ce n'est pas moi qui dis. Je cite les phrases telles qu'elles sont dans les Écritures. Donc, vouloir être élevé n'est pas une mauvaise chose, mais l'élévation vient de Dieu. Il ne vient pas de l'ouest et de l'est, il vient de Dieu. Ça vient aussi de Dieu. Il dit, si je trouve un seul qui se tient à la brèche et qui prie, je sauverai le pays. Maintenant, comment Dieu va sauver ça? Personne ne sait jamais comment il va le faire. Un moment donné, il aveugle les ennemis. Un moment donné, il les perturbe. Un moment donné, eux-mêmes se tuent. Tu ne sais pas comment Dieu va agir. Mais dans tous les cas, sois sûr qu'il va agir. Parce que beaucoup peuvent avoir votre CV, vos dossiers. Mais ils n'ont que le CV. Ils n'ont que le dossier. Ils n'ont pas votre vie entre leurs mains. Quelqu'un me suit? Ils ont vos demandes, mais n'ont pas votre destinée. Alléluia. Retenez-le bien. J'envoie un CV, mais tu n'es pas le Seigneur de ma vie. Non, je t'envoie un CV. Ma vie n'est pas entre tes mains. C'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Il dit, Seigneur, Père, c'est entre tes mains que moi, j'abandonne ma vie. Ce n'est pas entre ceux-là qui vont m'enterrer. Eux vont faire qu'une chose, c'est de m'enterrer. Parce que pour eux, le constat, c'est que c'est fini pour moi. Mais je le mets entre tes mains. Parce que quand c'est entre tes mains, c'est jamais fini pour moi. Aucun athlète ne se présente pour courir avec des fardeaux. D'ailleurs, leur accoutrement est très léger sur le corps, de telle manière qu'ils ne sentent même pas. Vous êtes des carriéristes dans la foi. Alléluia. Vous êtes des carriéristes dans la foi. Et il faut le savoir que je suis un homme de foi. Je suis un homme de carrière dans la foi et que Dieu me sauve. Dieu est un sauveur. Dieu est un sauveur. Sinon, pourquoi avoir la foi même? Si c'est pour attendre la mort, pourquoi avoir la foi? Ne regardez pas les hommes comme capables de témoigner de votre vie. Non, regardez-les comme créatures de Dieu et Dieu seul sauveur pour vous. Dieu seul, peu importe quel rang il occupe, président de la République ou c'est pas trop conseiller ou la CAF, regardez-les tous comme des instruments, des institutions que Dieu a dans sa main et que vous êtes aussi dans la main de Dieu. Dieu n'est pas juste Dieu des chrétiens. Non, il est Dieu du monde entier que lui-même l'a créé et qu'il a assujetti. Donc, il a assujetti tous les êtres vivants. Il a dit qu'il est le Père des esprits. Quand je raconte quelqu'un que son esprit est en train de mériter, je dis, mais Dieu est le Père de cet esprit-là. Dieu est le Père, le chef de l'esprit qui est en lui.
Quelqu'un me comprend? Et avec cette déclaration-là, je m'apaise. Parce que ça ne peut pas me surmonter si c'est Dieu qui est toujours le Père de tous les esprits. Même un esprit diabolique va répondre calmement, gardez-vous à Dieu, parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Il est le chef de tout esprit. Pas que de l'esprit des croyants. Dieu est le chef de tout esprit. Donc quand vous allez demander un emprunt, vous allez demander, je ne sais pas trop quoi. Regardez les uns et les autres, pas comme déterminants, pas comme chefs, mais comme des sujets de Dieu. Et que Dieu seul décide. Il dit, il faut qu'on sache que Dieu domine sur le règne des hommes. Daniel. Il dit, il faut que l'on sache aujourd'hui que Dieu est le Dieu qui domine sur le règne des hommes. Donc les hommes règnent, mais Dieu domine sur leur règne à eux. Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Je ne vous apprends pas en disant que la nation française n'est pas exercée dans ce domaine-là. La génération d'aujourd'hui n'est pas exercée dans ce domaine-là. Et du coup, le respect, le mot l'ancien pas, ça existe encore en France. On dit c'est quand tu châties un enfant qu'il apprend le respect. Retenez, je ne vous dis pas d'aller contre votre pays. Hein. Alléluia. Ce que je dis, c'est que la Bible dit que quand on châtie un enfant, d'accord, automatiquement, il a du respect. Mais quand on ne le châtie pas, alors, il a quoi? Il n'a pas le respect. On est d'accord? Et je précise les mots que la Bible dit. Châtier un enfant. Alléluia. Et on reprend un fils. Et spirituellement, c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'on ne peut pas vouloir suivre Dieu et fuir les châtiments. Parce que les châtiments constituent à notre sainteté. On ne peut pas fuir les châtiments. Alléluia. On ne peut pas fuir les châtiments. On ne peut pas fuir quand Dieu... D'ailleurs, vous savez quoi? Mon frère et pasteur me dit que chaque fois que Dieu te châtie, dis Amen avec un sourire large. Parce qu'on te considère comme les gens, quelqu'un de la maison. C'est parce qu'on te châtie que tu n'as plus de droit dans les choses de la maison. Non, châtiment, c'est un châtiment. Mais c'est pas on ne te déshérite pas. Châtiment et déshériter quelqu'un, c'est différent. Alléluia. Dieu ne déshérite jamais. Retenez. Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Alléluia. Travaillez comme si tout dépend de vous et priez comme si tout dépend de Dieu. Alléluia. 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 Dieu va vous ouvrir les portes. Il va fermer aussi les portes qui nécessitent d'être fermées. Au nom de Jésus. On prie souvent pour les portes ouvertes, mais il faut aussi prier souvent pour les portes fermées. Que Dieu ferme aussi certaines portes. Il ne faut pas seulement qu'il ouvre. Il y a aussi des portes à fermer. Alléluia. Qu'il ferme certaines portes qui doivent être fermées. Et celles qui doivent être ouvertes, Seigneur, fais grâce, laisse-les ouvertes au nom de Jésus-Christ. Isaïe 60, il dit que les portes seront ouvertes afin que les gens amènent les trésors. Pas n'importe quoi. Donc si tes portes doivent être ouvertes, c'est que pour que les trésors y soient amenés. Pas pour autre chose. Pas pour l'impureté. Alléluia. Pas pour des choses obscures. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu me fortifies encore. Tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis toutes choses par toi qui me fortifie. Par toi qui me donne la force, qui me donne la force, qui me donne l'énergie. Au nom de Jésus-Christ, je puis tout par toi qui me fortifie. Alors Seigneur, fortifie donc, Seigneur, mes mains et mes genoux. Au nom de Jésus, que je m'adonne encore et à la prière et à l'action selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.
At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power